Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 482 de Fairy Tail. Alors, un chapitre, oh là là. Franchement, au vu de la direction du précédent, je me suis dit, allez, ça va durer un petit moment quand même, allez, au moins entre 5 et 10 chapitres. Eh bah, tiens, Mashima, voilà, nous aura toujours, il arrivera toujours à nous surprendre, mais bon, voilà, je suis un petit peu mitigé. On va dire qu'à première lecture, vraiment, première lecture, premier abord, où j'ai découvert la fin de ce scan, bon, voilà, je pense que vous aussi, d'ailleurs, lien du chapitre dans la description si vous l'avez pas lu. J'ai été, comment dire, j'ai été choqué, je me suis dit: «Mais tout ça pour ça? Que quoi? Tu nous as acheté quoi? Tu nous as acheté une pendule ou quoi?» Et non, et après réflexion, je me suis dit: «Ouais, que c'était peut-être pas si mal, mais que c'était peut-être un petit peu tard pour introduire ce genre d'éléments». Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dès à présent. De toute façon, vous voyez très bien de quoi je vais parler. De toute façon, j'en reparlerai en fin de review, bien entendu, mais déjà, je vous l'introduis maintenant d'emblée sans le spoiler, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre, mais punaise, ouais, franchement, c'était c'est quand même assez hardcore tout ça. Enfin, je comprends pas pourquoi Mashima il a autant attendu avant de nous sortir un tel truc, parce que quand même c'est pas rien. Enfin, voilà, quand tu analyses un petit peu le truc, quand tu relis un petit peu les dernières pages, voilà, tu comprends certaines choses. Voilà, j'ai compris plus de trucs en lisant qu'à la première lecture. Moi, ça, vous me direz, c'est vrai pour tout, mais bon, on va déjà voir ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc, on va faire un petit tour d'abord des champs de bataille, voilà, des familles. Bon, bien entendu, tous les mages se font massacrer, encore plus ceux qui ont déjà combattu, donc Luxus et puis Wendy. Donc voilà, Wendy qui s'est carrément fait péter la jambe par Aizer. Enfin, voilà, on sait déjà, rien que quand tu vois ça au début du chapitre, tu sais que le combat contre Nightheart va pas pouvoir durer éternellement non plus. Enfin, à moins que tu veuilles que tes personnages principaux se fassent buter ou se fassent vraiment estropier bien comme il faut, que tu puisses plus t'en servir avant un petit moment par des fantômes, quoi, quand même. Enfin, voilà, faut le faire. Bon, des fantômes qui peuvent certes faire des vraies attaques, enfin, des fantômes qui sont pas complètement nuls, mais quand même, enfin, voilà, faut pas trop pousser le bouchon trop loin, parce que sinon après tu vas atteindre un point de non-retour, et niveau crédibilité, ça va pas très bien passer. Et donc au début, après on voit Houle, enfin au début, ça se passe un petit peu avant avant Luxus et puis Wendy. C'est pour ça aussi que j'en parle un petit peu après, vu qu'ils avaient pas encore vraiment combattu, donc Grey et puis Léon qui sont en train d'affronter Houle. Donc même Grey, je crois que c'est Grey qui lui dit à un moment: «Ouais, mais de toute façon, c'est pas la vraie Houle, essaie de la combattre comme si c'était pas vraiment elle, voilà, il faut pas que cet imposteur salisse la mémoire de notre maître», alors que c'est vraiment elle, voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard pour le comprendre, mais bon, voilà, on n'a pas eu trop l'occasion de voir des dialogues, ça aussi qui m'a un petit peu déçu. Enfin, je veux dire, ce que Mashima nous a amené en fin de chapitre, bon voilà, je vais souvent y revenir dans ce chapitre, ça va être un peu, indubitable, mais Mashima, il aurait pu au moins essayer de faire un petit chapitre de transition. On a un petit peu de dialogue entre les différents personnages qui retrouvent donc des membres importants pour leur passer pour Houle. Ça aurait été bien pour Hades, ça aurait été bien d'ailleurs pour Hades. Hades, il dit même pas un mot, c'est Luxus qui lui dit: «Oh punaise, mais les anciens maîtres de la guilde de Fairy Tail, mais vous pouviez pas rester dans votre tombe, bordel de merde!» Enfin voilà, mais cet enfoiré quand même, il a été surtout un petit peu sérieux, surtout si le salut vient de Mavis. Donc voilà, il aura eu une bonne occasion de se fermer sa gueule, surtout là qu'il y en a que deux de maîtres de la guilde qui sont morts. Bon voilà, le hasard a voulu que les deux reviennent un petit peu à la vie, un peu malgré eux quelque part, enfin, à part pour Mavis. En plus, ce qui est marrant, voilà, c'est que c'est le deuxième que Luxus est en train d'affronter, qui a fait en sorte que le premier ne crève pas vraiment. Enfin voilà, c'était assez marrant, ce petit jeu de mots, cette petite corrélation, si on peut la qualifier comme ça, entre les deux. Et puis bon, après, on peut parler de Makarov, qui a jamais vraiment voulu crever. Après, ne sait-on jamais. Mais bon, voilà. Moi, franchement, s'il devait y avoir la mort d'un membre important de Fairy Tail avant la fin du manga, bien sûr, je préférerais que ce soit Makarov qui fasse un beau sacrifice bien héroïque, bien classe des familles, plutôt que Luxus. Mais bon, Luxus, ça devrait plus trop se faire, vu qu'il a été guéri donc de sa maladie qu'il avait face à Wall Edge. Donc la logique. Après, même si Makarov survit au final aux F, hein, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà, dans d'autres mangas, pour citer que dans Naruto, t'as à peu près un personnage à peu près équivalent sur la fin du manga, bien entendu, pas sur le début. Voilà, sur le début, t'aurais plus pu penser, pardon, au Hokage 3 du nom. À la fin, t'avais un autre vieillard qui était un petit peu là. Voilà, on a tous pensé qu'il allait crever, et puis au final, il a quand même survécu. Et puis, voilà, après, il a quand même réussi à se faire centenaire, le gars. Donc c'est pas, c'est pas si mal. Donc pourquoi pas Makarov pourrait pas lui aussi non plus en profiter. Enfin, voilà, c'est pas totalement impossible. Ah ouais, après on va avoir un autre point de vue aussi d'un autre réincarné. Ouais, je pense que je vais les qualifier comme ça, ce sera plus simple. Donc Kisu ou Case, voilà, donc de la guilde de Tartaros, qui dit: «Oh là là, ça fait bizarre d'être celui qui manipule et de maintenant de devenir la marionnette». Donc voilà, bien entendu, gros clin d'œil avec son pouvoir qu'il avait à Tartaros. Donc moi je pensais, bon voilà, maintenant je peux vous le dire, déjà j'avais peur de vous faire une sorte de spoiler, surtout que je croyais que ça allait vraiment se produire. Enfin, peut-être même que j'en ai parlé dans la review précédente, je me rappelle plus vraiment. Donc Case, enfin, ou Kisu, allait donc pour se servir de sa technique de nécromancie, même en étant réincarné. Donc il allait peut-être pouvoir ramener
encore d'autres personnes à la vie et qu'on n'avait pas encore eu. Enfin voilà, c'était peut-être un petit peu tiré par les cheveux, je partais peut-être un petit peu loin, mais j'aurais pu penser enfin j'ai pensé que ça aurait pu avoir potentiellement de la gueule, surtout s'il avait réincarné pardon, des personnes qui seraient allées donc sur d'autres champs de bataille et qui auraient donc, foutu un peu plus le bordel et qui auraient un petit peu enrichi ce background quand même bien pauvre avec ces pauvres Springans qui font quand même pas bien lourd dans la balance. Au final, il en est rien. Bon là, Jubia, elle est pas plus perturbée que ça, donc voilà, ça se passe tranquille et puis ça va gérer. Alors là, j'ai beaucoup aimé aussi après un autre affrontement, donc enfin des retrouvailles entre Zandkro, donc le Godslayer du feu, si je dis pas de bêtises, donc à l'époque donc de l'île de Tenro, donc qui a affronté Meldy, donc voilà, de Grimoire Hard, bien entendu. Et donc Meldy qui lui dit: «Oh mais t'es pas mort sur l'île de Tenro?» Et Zantro qui lui répond: «Si, si, je suis bien mort et c'est pour ça que je vais t'éclater maintenant, pétasse!» Ah franchement ça, si j'avais fait en réaction live, je pense que ça m'aurait fait ma journée. Non mais franchement là, comme tu balances ça vraiment sans pression alors qu'ils étaient alliés encore par le passé, enfin vraiment un grand foiré du début jusqu'à la fin ce Zantro. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents, voilà, combats, on va dire un petit peu lambda, vous vous en doutez bien, mais qu'on va retourner un petit peu sur les bails principaux avec, notre petite pardon Erza nationale donc qui était en train d'affronter donc Ikaruga, Azuma et puis surtout Kyoka et puis voilà Neidhart qui était en train tranquillement voilà pépère en haut de son main en train de regarder ça, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Et Erza qui va vraiment se faire mais massacrer mais littéralement dans tous les sens du terme. Enfin voilà, elle va vraiment prendre très 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 cher. Enfin voilà, jusqu'au moment où elle va se faire un petit peu, enfin je vous passe un petit peu tous les détails, elle va dinguer un petit peu comme une balle de ping-pong d'un bout à l'autre du bateau. Enfin voilà, elle va vraiment prendre très très cher. Elle va un petit peu donc se faire un petit peu dépoiler au passage. Bon, peut-être pas autant qu'à l'époque où Kyoka l'avait torturé. Là, quand même, c'était quand même aller un petit peu loin. Même moi, franchement, j'ai rien de spécial contre le fan service, mais là, c'était quand même aller un petit peu trop loin. C'était un petit peu trop SM. Voilà, bon, je veux pas employer un terme trop vulgaire, voilà, surtout pour les plus jeunes, mais voilà, les plus matures comprendront de quoi je veux parler. Mais voilà, surtout pour Fairy Tail, qui est plutôt un manga qui vise plutôt une cible jeune. Voilà, j'ai trouvé que l'Arc Tartaros c'était peut-être aller un peu trop loin, enfin surtout par rapport à cet aspect-là. Après, pour ce qui est du fight, enfin des fights, je veux dire de manière globale, ça peut passer. Mais là, en plus, qu'ils te remettent le couvert, Machima, là, il te remet bien le couvert, il te remet bien les scènes de flashback qui, qui font bien mal. Enfin voilà, il aurait pu largement faire autrement. Et donc après, comme on voit par la suite, dans ce combat, Kyoka, pardon, qui va pas hésiter donc encore une fois à torturer cette pauvre Erza, donc en lui plantant voilà, une lame bien profondément en plein dans la chair sur le côté, enfin même Erza qui a littéralement le corps qui se déchire, enfin on voit, enfin il y a Mashima qui nous a bien illustré la douleur que ressent Erza, voilà, comme si elle se faisait vraiment arracher arracher une côte, si on peut le faire, une ou plusieurs côtes, si on peut le qualifier comme ça, et puis même Ikaruga et puis Azuma qui lui disent ouais, bah, oh, arrête tes conneries, enfin voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, on a d'autres choses à faire, voilà, finissons-en rapidement avec elle, et puis prends-toi pas la peine de la torturer. Et là, on va arriver à la scène what the fuck est de ce chapitre, ouais, quand même, parce que malgré tout, ça reste quand même un peu du gros what the fuck, avec donc Karza qui leur déclare donc ouais, de toute façon, même si vous avez beau essayer de faire un petit peu les boss, les patrons, je vous ai tous collé une raclée, donc voilà, fermez là, vous êtes pas crédible dans le game. Donc voilà, Mashima qui l'art de l'autoclash quand même, voilà, qui est bien bien mise en scène par Mashima. Et donc là, comme le déclare Erza à ce moment-là, enfin voilà, maintenant disparaissez, voilà, avec son regard littéralement qui change, voilà, Mangekyo Sharingan, by Erza activé, voilà, en plus avec les Sharingan qui sont rouges, Erza qui a les cheveux rouges, enfin voilà, après ça va avoir un petit lien avec ce qu'a dit, avec ce que va dire donc Neidhart en fin de chapitre. Non, je pars un petit peu loin, mais j'ai vu ce petit lien, peut-être ce petit clin d'œil, parce que je crois bien que les cheveux rouges et puis le style un petit peu de combat de Erza, ça a déjà été propre à un autre personnage, comme le cite un petit peu plus tard Neidhart. Mais bon, pour revenir à Erza rapidement, donc qui active donc son pouvoir complètement cheaté des yeux spéciaux, un petit peu briseur d'illusions, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, te brise mon illusion. Et puis donc voilà, les trois qui disparaissent un petit peu comme la neige au soleil, donc même Neidhart qui est complètement choqué, qui dit: «Punaise, mais comment elle a fait?» enfin et tout, enfin, cette fille est un petit peu spéciale, elle a réussi à briser mon illusion, mais comment est-ce possible?» et tout ça. Et donc, bah, Erza, voilà, qui s'en sort, qui s'en sort, voilà, un petit peu sans trop forcer, alors qu'elle était pratiquement aux portes de la mort, elle est complètement à la merci de ses adversaires en pleine torture. Et puis donc voilà, les trois qui disparaissent assez rapidement. Bon, bien entendu, ça aurait été un peu abusé, vraiment vraiment abusé si Erza avait été encore en état de combattre et puis qu'elle avait été directement poutrée Neidhart. Donc c'est pour ça qu'elle va un petit peu tomber de fatigue, mais c'est pas encore impossible qu'elle termine ce combat, surtout que Neidhart, voilà, qui est complètement tétanisé, complètement apeuré, voilà, d'avoir affaire à cette personne. Et puis surtout qu'entre temps t'as Jelal et puis
Kagura donc qui se repointe et puis donc Jelal voilà qui est complètement pété, complètement voilà, complètement furax en voyant l'état dans lequel a été mis Erza donc voilà, au prochain chapitre ça va vraiment chier surtout que c'est très certainement Jelal qui va combattre vu que le titre du chapitre je crois c'est 7 étoiles et puis voilà, on sait que Jelal touche un petit peu à tout ce qui est magie un petit peu des étoiles, pas magie des constellations mais magie des étoiles, magie des météores, magie un petit peu ouais spatiale, je pense qu'on peut aussi la qualifier de la sorte. Et donc voilà, ça va vraiment être très très dur pour Neidhart, mais je n'exclus pas donc que Erza le termine donc directement avec donc son pouvoir un petit peu de ses yeux qui risque encore plus de l'apeurer et de le tétaniser. Donc elle en profitera pour le one shot un petit peu bien comme il faut. Enfin, Neidhart, il va pas faire long feu. Et vu comment dans certains autres combats, enfin, notamment le combat de Luxus et puis de Wendy, vu la tournure qu'ils sont en train de prendre, mieux vaut que Neidhart soit vaincu assez rapidement. Et donc, alors, dernier point, voilà, avant d'arriver donc par rapport à un petit peu mes petites prédictions, mes mini théories par rapport au prochain chapitre, par rapport à la fin de ce combat. Un fait assez important donc Neidhart nous apprend donc à la fin de ce chapitre. Alors je vais le reciter, je pense que ce sera un peu plus parlant et un peu plus probant plutôt que d'essayer un petit peu de faire mon micmac avec, avec des paroles un petit peu, enfin des phrases de mémoire. C'est peut-être mieux de citer la phrase directement par... Voilà, de Neidhart lui-même. Alors voilà, rage, désespoir, horreur et une myriade d'émotions émergent sur le champ de bataille. Alors Erza, des cheveux rouges et une puissance sans comparaison. Impossible, cette femme est Elaine. Alors non, pas... j'ai pensé à un autre personnage en fait dans notre manga. J'ai pensé à la Elaine de Natsuo Taizai pour ceux qui connaissent. Donc alors Elaine, je crois que ça se prononce, donc serait. Donc voilà, impossible, cette femme est Elaine serait. Et donc voilà, visiblement cette femme, elle a elle aussi des cheveux rouges et une puissance sans comparaison. Donc la logique voudrait... Si on est un peu logique, voilà, là je vous avoue quand même, j'ai relu 2-3 fois ce passage pour arriver à peu près à bien le cerner. Si on est logique, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette Eileen et par rapport avec son lien avec Erza? Logiquement, elles doivent être de la même famille. Enfin voilà, il doit y avoir un lien de parenté entre les deux. Sinon, tu peux pas hériter de ses cheveux rouges, tu peux pas hériter de son caractère sans précédent. À moins qu'on parle d'une réincarnation, mais là encore, on parle dans notre manga, les fans de Natsuo Taizai verront très bien de quoi je parle. Mais ouais, non, je pense que c'est quelqu'un qui a un lien avec elle, un peu comme. Ah punaise, quand j'ai totalement zappé son nom, la mère de Lucie, voilà. Honte à moi, je sais, excusez-moi. Là, son nom m'a totalement échappé et donc comme on avait eu, 2-3 révélations il y a un petit peu précédemment par Zeref par rapport à, déjà par rapport à une constellationniste et aussi par rapport donc à la mère de Lucie, voilà, je sais que c'est 2 personnes différentes, enfin j'ai plus du tout leur nom en tête et je m'en excuse, mais voilà, des nouveaux personnages que Zeref ouais, que Zeref et puis que les Springan nous introduisent vraiment assez récemment, enfin vraiment dernièrement dans cet arc-là, donc qui auront très certainement un rôle à jouer pour un rôle futur dans cet arc-là. Et ce qui me fait un petit peu flipper, c'est que j'ai peur carrément que ça débouche sur un autre arc. Enfin voilà, comme certains l'ont déjà dit, peut-être du coup que voilà, la recherche de cette personne-là déboucherait carrément sur un nouvel arc, voilà, tout simplement, comme par exemple le fait que Lucy doit retrouver la clé d'Aquarius, comme, voilà, enfin, il y a paquet d'éléments à l'appel qui pourraient donc, si on les regroupait, certains diront que ça pourrait, carrément constituer un nouvel arc et moi franchement voilà, je serais pas vraiment pour parce que là on a tous les éléments qu'il faut pour qu'ils nous indiquent qu'on est vraiment sur un arc final et je verrais mal comment Mashima il pourrait faire encore plus, pas plus épique, enfin voilà, on n'est pas encore vraiment dans de l'épique, mais les échéances à venir, voilà, sont amenées à être épiques. Le combat face à Acnologia, le combat face à Zeref directement. Comment tu veux rajouter un arc derrière où Lucy va aller chercher Aquarius par exemple, où Erza va aller chercher sa mère, enfin voilà, ça aurait vraiment pas de sens. Bon voilà, je vous ai un petit peu balancé ma mini théorie, mais voilà, la logique voudrait que ce soit ça, à part si bien entendu la fameuse donc Eileen, ouais, je crois qu'on peut la qualifier comme ça, ou Hélène, enfin voilà, on verra bien dans les prochains chapitres, soit morte, et donc qu'elle a affronté par le passé, donc qu'elle a affronté par le passé Neidhart, et donc c'est comme ça que Neidhart la connaît, enfin Neidhart ou quelqu'un de sa famille, voilà, si on part vraiment et si on extrapole un max, surtout que Erza, voilà, est une orpheline et qu'on connaît vraiment rien de son passé, et que son nom de famille Scarlett, c'est tout simplement Jelal qui lui a donné par rapport à ses cheveux, par rapport à son teint pourpre, c'est pas son réel nom de famille. Et donc là, peut-être qu'on en apprend un peu plus par rapport au passé de Erza dans les prochains chapitres, donc voilà, là, ça pourrait potentiellement avoir de la gueule, mais si de ces révélations découle que la mère d'Erza est encore en vie et qu'elle doit partir à sa recherche, alors là, franchement, je trouverais ça vraiment un peu too much. Mais bon, je continue de croiser les doigts pour que cet arc-là soit vraiment le dernier et l'arc final, parce que si je vois pas comment Mashima peut faire encore plus gros que cet arc-là. Enfin voilà, avec autant de protagonistes principaux, parce que là, tu as vraiment toutes les guildes, on va dire, alliées, voilà, que ce soit Blue Pegasus, Sabertooth, tout ce que tu veux, avec alliés à Fairy Tail, et vraiment tous les gros ennemis.
avec leurs sbires un petit peu un petit peu principaux. Enfin voilà, avec tous les Springans qui sont apparus là. Enfin voilà, tu vas pas me dire que Zeref, il a encore une autre armée qui est planquée sur un autre continent. Enfin voilà, pareil pour enfin pas pour Aknologia, mais tu vas me dire que Aknologia, tu vas le faire revenir encore un petit peu plus tard. Enfin voilà, non, c'est au bout d'un moment, c'est pas crédible et il faut que ces 2 là apparaissent dans enfin voilà, soient vraiment enfin de toute façon apparaissent, ils sont déjà apparus dans cet arc final, mais aient vraiment leur combat final dans cet arc là, qu'ils soient vaincus dans cet arc là, que voilà, comme ça après c'est bon, basta terminé avec Fairy Tail. Bon là, certains vont peut-être trouver que je suis peut-être un petit peu dur, mais pour moi, Fairy Tail, on a fait un peu le tour de la question. Déjà que ça a été certains arcs, voilà, pour moi, n'auraient même pas dû voir le jour. Certains ont été peut-être un petit peu trop rallongés, un petit peu fait inutilement. Enfin, voilà, il y a eu un peu trop de surenchère. Et que, enfin, voilà, comme là, par exemple, les 12 Springans, à quoi ça servait d'en mettre 12? Les trois quarts d'entre eux qu'on avait pour l'instant, ils sont lambda. Limite, fallait en mettre quelques-uns. Bon, d'accord, c'est pour mettre plus de fights, c'est pour allonger ton arc, mais pour moi, c'est la quantité qui prime à la qualité. Bon, voilà, tu peux résumer Fairy Tail avec cette phrase-là quand tu vois le nombre de tomes du manga et quand tu le compares à d'autres mangas beaucoup plus courts et beaucoup plus épiques. Hashtag Dragon Ball. Non, non, je suis peut-être un petit peu dur, mais Fairy Tail pour moi était déjà à l'heure actuelle était beaucoup trop rallongé inutilement et franchement j'ai envie qu'on démarre vraiment sur les gros bails de cet arc final et qu'on affronte vraiment des Springian qui en vendent, qui ont du steak et donc qui peuvent envoyer du lourd parce que voilà avec que ce soit les Haji, les compagnies, les Wall Heist et toute la clique, bon là certains vont encore trouver que je suis dur vu que certains pouvaient peut-être amener certaines choses, mais au final on l'aura pas vu, on le verra jamais, donc ça sert à rien d'épiloguer sur quelque chose que tu aurais pu voir. Mashima il a pas fait, donc pour moi le mec il reste même si voilà, les conditions de tel ou tel combat ont amené à ce que tel personnage soit complètement useless. Bon, là, je pense vraiment au combat de Luxus contre Wall Ash. Mashima, il a pensé le personnage comme ça. C'est pareil pour Jacob, c'est pareil pour Di Maria, c'est pareil pour tous les autres. Ça a été pensé comme ça pour que ils servent tout simplement à mettre en valeur leurs adversaires et donc les personnages principaux. Donc que ce soit Wendy, que ce soit Luxus, que ce soit encore une fois Natsu, que ce soit Lucy aussi par rapport à Jacob, tout a été pensé pour que ça mette en valeur donc les personnages principaux de Fairy Tail une dernière fois. Enfin, voilà, surtout pour ceux qui ont l'occasion de combattre qu'une seule fois. Voilà, pour reprendre pour Chelia par rapport à Di Maria. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a perdu ses pouvoirs après la fin de ce combat. Bon, dont Mashima, il a pas voulu être trop méchant, même s'il aurait pu voilà, la faire s'entretuer avec Di Maria. Voilà, ça aurait peut-être eu un peu plus de gueule, mais voilà. Après, il sait que Chelia ne réapparaîtra plus vu qu'elle a perdu sa magie et que ça va pas déranger plus que ça. Mais au moins, il a pu la mettre en valeur une dernière fois et il a pu garder Wendy sur le coude en vue donc d'un combat futur voilà, avec les Dragon Slayer, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'ils auront un rôle à jouer. Ils auront tous un rôle à jouer dans la chute d'Acnologia. Et je vous redirige donc vers ma vidéo théorie sur les Dragon Slayer sur le Dragon Slayer. Ouais, oui, sur le Dragon Slayer et puis sur leur rôle avec Acnologia, puis sur la fin un petit peu de Fairy Tail. Enfin là, comment je vois la fin de Fairy Tail, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à tout ça, par rapport à tout ce schmilblick. Et si pour vous, est-ce que vous aimeriez tout simplement qu'il y ait un arc après cet arc-là? Un truc complètement nouveau qui déboucherait encore une fois sûrement sur Zeref et ou Acnologia ou un des deux. Voilà, si un des deux t'amène à crever dans cet arc-là et que donc le dernier soit gardé pour un arc d'après, enfin voilà, pour moi, je vois pas comment tout ça pourra se faire. Pour moi, si les deux sont amenés à tomber, ça va être en même temps, ça va être à très peu d'intervalle, voire même qu'ils s'entretuent tous les deux. Voilà, pour moi, c'est pas non plus à exclure. Et en tout cas, voilà, je sais pas comment Mashima va gérer tout ça. Je sais pas s'il a encore un arc de prévu. Je sais pas pour combien de temps il a encore prévu de rallonger son manga. Mais voilà, en tout cas, on verra comment tout ça évoluera. Mais bon, pour Neidhart, ne vous faites pas d'illusions. Ça va pas durer très longtemps, mais j'aimerais bien que nous apprenions un petit peu plus du coup par rapport à la potentielle donc mère d'Erza ou personne donc qui serait liée avec Erza par les liens du sang, donc voilà, par rapport à ses cheveux rouges, par rapport à tout. Enfin, voilà, la logique voudrait vraiment que ce soit sa mère. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Peut-être sa sœur, peut-être sa cousine, peut-être ce que vous voulez, mais pour moi, la logique voudrait que ce soit sa maman. En tout cas, voilà, laissez-moi vous avez des commentaires par rapport à ça, par rapport à Chavit, par rapport à tout ce que je vous ai cité, par rapport donc voilà, par rapport au manga de manière générale et par rapport à la suite. Enfin voilà, je suis à la fois un petit peu content qu'on nous montre une nouvelle facette des pouvoirs d'Erza, voilà, avec ce pouvoir qui est quand même complètement pété. Bon, là, mais dans Fairy Tail, on a un petit peu l'habitude. Enfin, avec Erza qui est déjà complètement pété de base, tu lui rajoutes encore en plus ce pouvoir-là. Enfin, voilà, t'es le roi du pétrole, mon gars, à cette heure-là, dans Fairy Tail. Enfin, faut dire la vérité. Elle est pratiquement autant sur une échelle de cheat des personnages de Fairy Tail, elle est largement deuxième derrière Natsu. Enfin, là, elle est largement première en tant que perso féminin du manga. Mais ouais, franchement. Ça fait un peu too much, ça fait un peu trop pour Erza, ça fait un peu trop lourd pour ses petites épaules. Bon voilà, certains vont on va entendu se foutre de ma gueule. Bon, c'est une petite métaphore par rapport à Erza qui soulève tout le temps des trucs bien lourds et tout, mais
ça lui fait peut-être un petit peu trop de trucs, un petit peu trop de compétences, un petit peu trop de pouvoir, un petit peu trop, un petit peu trop de cheater, voilà, tout cheat si on peut le qualifier comme ça. Voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude, je vous dis comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews, n'hésitez pas non plus à checker la page Facebook, le lien est dans la description et surtout à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à la suite du manga. Comme je vous dis dans le prochain chapitre, bah, j'espère un flashback de la potentielle mère donc de Erza, ou alors peut-être directement un affrontement avec Jalal, même si voilà, je pense que le prochain chapitre ne sera pas trop orienté flashback, mais peut-être avant que Neynhart donc ne rende son dernier souffle, qui nous en apprenne un peu plus par rapport à cette personne, donc Elaine, qui aurait un lien avec, enfin Eileen, qui aurait un lien avec Karza. Mais bon, Neynhart, vous faites pas d'illusions, dans trois quatre chapitres, allez, 2 3 4 scans, il est plus là. Enfin là, il est one shot et on pourra passer peut-être à autre chose et peut-être passer au nord avec ce gros teasing de malade que Machima nous a fait avec donc les guildes de Blue Pegasus et puis Sabertooth au complet qui ont été littéralement laminés et puis crucifié. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best, on est de plus en plus nombreux. Enfin, là, c'est juste complètement ouf. Pareil pour vos commentaires. Enfin, voilà, des fois, je mets peut-être un petit peu de temps à répondre, ne vous inquiétez pas, je réponds vraiment à tout le monde. Et voilà, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Et si vous voyez que je mets vraiment longtemps, vraiment longtemps, voilà, quand même 2-3 jours et que je vous ai pas répondu, c'est que simplement je reçois beaucoup de commentaires et que des fois, voilà, il y en a certains que je reçois pas de notif et que je vois pas forcément. Donc voilà, si vous voyez au bout de 2-3 jours que je vous ai pas répondu, revoyez-moi repostez tout simplement un commentaire sur votre commentaire dans la vidéo concernée, puis comme ça me permettra de recevoir une notif et de voir le message. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, un grand merci à vous. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.